La priorité, c'est de continuer à investir sur la Tunisie, qui est un marché très important pour Air France. Donc c'est poursuivre, consolider notre présence sur Tunis. C'est avec un nouvel avion qui est l'Airbus 220 que nous utilisons pour desservir le Paris-Tunis depuis la semaine dernière, depuis le 27 octobre, et qui va monter en charge d'ici l'été pour arriver à une desserte tout en Airbus 220. Donc c'est l'avion moyen courrier, le fer de lance de la modernité des produits d'Air France. C'est le nouvel avion, 148 sièges avec une configuration 2 sièges et 3, donc 2, 3. Donc sur les 5 sièges, vous en avez 4 qui sont soit côté hublot, soit côté couloir. C'est un avion qui est extrêmement apprécié par les clients, qui est un avion écologique, si je puis dire, puisqu'il il produit 20% de moins de CO2 que la génération précédente de la famille Airbus. Et puis, il a un confort en cabine qui est plébiscité par nos clients. C'est aussi moins de nuisances sonores, c'est presque la moitié, quasiment moins 50% de nuisances sonores par rapport aux Airbus de génération précédente. Donc c'est vraiment l'avion sur lequel Air France parie. C'est le premier levier de décarbonation du groupe, qui est le renouvellement de la flotte, avec le 220 dans la flotte moyen courrier, l'Airbus 350 dans la flotte long courrier, et nous le déployons sur Tunis avec beaucoup de fierté pour le plus grand bonheur de nos clients, puisque c'est l'avion moyen courrier qui est le plus apprécié aujourd'hui en termes de confort cabine. Le dernier point que je dirais, ça va aussi avec la modernité et le meilleur service qu'on veut offrir à nos clients et à nos clients tunisiens, c'est le Wi-Fi à bord, où on a, avec un contrat, où Air France est la première compagnie européenne à avoir un contrat Starlink, qui nous permet d'avoir une qualité en termes d'accès et puis de couverture sur toute la planète, qui est la meilleure qualité aujourd'hui pour une compagnie aérienne. On aura 30% des avions équipés d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on en a déjà une vingtaine, moyen et long courrier. Et on aura toute la flotte équipée de ce produit Wi-Fi à la fin 2026. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça sera le Wi-Fi comme à la maison, gratuit. Il suffit d'être adhérent Flying Blue, gratuit pour tout le monde, quelle que soit la classe, quel que soit votre statut, il suffit d'adhérer à Flying Blue. Donc là-dessus, c'est une innovation très importante, très attendue par les clients et majeure dans les innovations des compagnies aériennes aujourd'hui. J'ai un peu répondu avec le Wi-Fi à bord, qui est un élément important, avec le 220. Et puis sinon, Air France continue sa montée en gamme, avec l'année 2025 qui a été une année l'année de la première, puisque nous avons déployé des nouvelles cabines, les nouvelles suites la première depuis le printemps 2025, avec Los Angeles, New York, maintenant c'est Miami, puis Tokyo Haneda en janvier. Donc voilà, avec non seulement un nouvel espace à bord, mais aussi avec une gastronomie exceptionnelle, mais aussi un parcours sol complètement privatif et qui est unique et pour lequel nous avons régulièrement depuis plusieurs années le prix du meilleur salon Air France, le meilleur salon La Première mondial, et nous sommes récompensés là-dessus. Sur la cabine affaires, long courrier, nous mettons en place le surmatelas en association avec Sofitel, qui est le dernier petit plus avec la porte coulissante pour plus d'espace privatif. Donc on continue à monter en gamme aussi sur les cabines affaires long courrier. Et sur les salons, bien sûr, on continue d'investir sur les salons. Après, les nouveaux salons à Charles de Gaulle, au terminal 2E, Olka, qui était un investissement très important pour Air France en début d'année. Nous avons cette année investi aussi sur 2 salons américains, à Chicago et à Boston. Donc voilà, en permanence on continue d'investir. Wi-Fi, salon, La Première, la business
c'est une stratégie permanente. On est avec la décarbonation, où on consacre 1 milliard par an sur le renouvellement de la flotte. Ça va aussi avec le renouvellement des cabines pour proposer le meilleur du savoir-faire français à nos clients dans le monde entier. NDC, c'est un sujet très important pour Air France. C'est une révolution de l'industrie, c'est pas uniquement Air France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que NDC est un moyen de mettre à disposition à nos partenaires agences de voyage les innovations tarifaires qui, sans NDC, ne seraient disponibles que sur le web, parce qu'elles ne sont pas compatibles avec les anciennes technologies des GDS. Donc NDC est une technologie de partenariat. C'est avec NDC que vous avez accès à des tarifs qui ne traversent pas les écrans verts des GDS de l'ancienne génération. Exemple, la tarification dynamique, qui est un moyen d'avoir accès à des tarifs plus compétitifs sur Air France. Ce n'est que sur NDC, et c'est grâce à NDC que les agences de voyage partenaires peuvent le vendre à leurs clients. D'autres exemples, il y a un certain nombre de niveaux d'appel sur les tarifs loisirs qui ne sont aujourd'hui disponibles que sur NDC. Les promotions sont disponibles sur la vente directe sur le canal web et sur NDC pour nos partenaires agences. Donc c'est un mouvement qui avance bien. On est sur des niveaux de pénétration qui avancent vite. En Europe, en Tunisie, on a un niveau qui est tout à fait en progression et on est très content de ces taux. Et donc, voilà, ça avance, on est content et on continuera à avancer aussi sur les fonctionnalités pour que, en permanence, à la fois les produits soient disponibles, faciles à vendre. On travaille aussi avec nos partenaires agrégateurs de contenu, des GDS ou des interfaces tierces pour que les agences aient accès à des systèmes d'agrégation de contenu NDC qui fonctionnent bien. On a une progression d'offres sur le long courrier encore cet hiver de 3% pour Air France. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir en tête nos ouvertures, les nouveautés du réseau d'Air France. Les nouveautés de cet été sont maintenues. L'été 25, ça avait été Orlando, ça avait été Riyad, qui sont deux destinations qui marchent très très bien. Donc elles seront maintenues à l'hiver et puis sur les saisons suivantes. Cet hiver, nous ouvrons Phuket et en Thaïlande, qui fait aussi un démarrage sur les chapeaux de roue, et puis Punta Cana, que nous réouvrons en janvier, en desserte saisonnière sur janvier, février, mars. Et puis, un peu en scoop, puisque nous l'annonçons maintenant, c'est pour l'été, nous ouvrirons une nouvelle destination aux États-Unis avec Las Vegas, à partir de l'été 26. Les 20 ans de Flying Blue, donc c'est un programme qui maintenant rassemble beaucoup d'adhérents, puisqu'on a près de 30 millions d'adhérents dans le monde, 40 compagnies aériennes partenaires. C'est important aussi de dire que ce programme, pour la deuxième année consécutive, a obtenu le prix de meilleur programme de fidélisation au monde par le site PointMe américain, qui est la référence sur la comparaison entre les programmes de fidélité. C'est des votes des clients qui sanctionnent la qualité des programmes de fidélisation. C'est la facilité de cumuler des miles, c'est la facilité dans la prise de primes, c'est le large choix des primes sur évidemment les billets, mais l'ensemble des produits tarifaires du groupe, mais aussi sur les partenaires. Et 2 ans de suite, meilleur système de fidélisation au monde, on en est très fiers.